Buongiorno à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Voilà, je suis à Vintimille. On va aller au marché qui est juste en face. Alors j'ai déjà fait des vidéos du marché, mais là je ne vais pas parler du marché comme vous avez pu voir dans le titre. Je vais parler du bilan 2025 et prospective 2026. Et oui, parce que c'est l'heure du bilan, c'est la dernière vidéo que je vais tourner pour l'année 2025 je pense. On est le 26 décembre, le lendemain de Noël. Ça s'est très bien passé, en famille, donc ça faisait du bien. Parce qu'il y a des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. Donc voilà. Alors c'est ce bilan 2025, qu'est-ce que je peux dire de cette année 2025 ? Eh ben, c'est une année qui m'a fait beaucoup de peine. Et oui, comme vous avez compris, avec la disparition de ma grand-mère. Donc là, ça va bientôt faire 7 mois qu'elle est décédée et 9 mois au moment où vous verrez la vidéo. Donc voilà, donc là c'est un monument hommage aux marins morts, a priori, en 22 juin 40. Pas que, il y a tous ceux qui sont... tous ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, côté italien. En Italie, on parle de 1915 pour la Première Guerre mondiale parce que eux ils se sont engagés, l'Italie s'est engagée que en 1915, ils ne sont pas engagés en 1914. Ils devaient normalement être avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et en fait ils ont changé de camp et ils sont passés avec les Français et les Anglais. Donc voilà. Ouais, donc 2025 avec la disparition de ma grand-mère, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à accepter, même si voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, hein, parce que c'est dur. Hein. Et puis voilà, et puis oh regardez, il y a des cormorans. Attendez, je vais essayer de zoomer. Vous allez voir, il y a des cormorans juste là. Voilà, ce sont des grands cormorans, si je ne me trompe pas. Donc là, vous en avez deux, puis vous en avez un juste là, ça fait 3. Donc là, on est sur la Velle et la Roya. Hein. Donc il y a 5 ans, il y a eu une crue centenale qui a détruit. Donc là où il y avait la passerelle piétonne, on la voit plus, on voit là où il y a la bâche jaune. Et en fait, la passerelle va être reconstruite là à partir de l'année prochaine. Et un peu plus haut, je crois. Ah même, il y en a 4 en fait. J'en avais pas vu un. Il y a 4 grands cormorans. Ah, et le marché est juste de l'autre côté. Et oui, comme je le disais, c'est vraiment triste. Voilà. Bon, alors je savais que ça allait arriver, mais bon. J'aurais voulu que ce soit le plus tard possible encore. Je pensais encore qu'elle avait encore jusqu'à ses 105 ans, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ensuite, l'autre événement de l'année, c'était la cousinade en Espagne. Donc là, franchement, superbe. Voilà, vous irez voir les vidéos. Ensuite, dans ce bilan 2025, il y a le nombre d'abonnés qui a bien monté. Là, je suis à 294 abonnés. J'espère bientôt être aux 300. Et puis, malheureusement, il y a un autre problème. C'est que l'algorithme de YouTube a changé dans le courant de l'année. Donc, je fais beaucoup moins de vues que ce que je faisais actuellement. Donc là, depuis le mois de septembre, j'ai une grosse baisse de vues. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, vous voyez mes balades. Allez. Ah, l'Italie, franchement, il y a encore plein de vidéos que je voudrais faire en Italie. Bon, ce sera bien sûr que j'en ferai d'autres. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Hein. Ça sera fait. Hein. Voilà. Puisque je vais revenir. Hein. J'ai il y a une partie de ma famille qui vit ici, donc j'essaie de les voir tous les ans. Donc l'an prochain, je reviendrai en 2026 hein, ici. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc maintenant, et puis bon, vous avez pu voir pas mal de vidéos, vous avez vu des lieux que je n'avais jamais visités, et sur 2025. Et là pour cette année 2026, en fait maintenant que l'appartement de ma grand-mère a été vendu, et donc j'ai plus accès à son parking, j'ai plus accès à rien du tout en fait.
Donc je vais attendez, je vais vous montrer un truc. Parce que je sais pas si vous l'avez déjà vu. Voilà, quand nous avons les disparus. Voilà comme en Italie, ils font leur... comment c'est fait en Italie. Celui-là, je sais plus si vous avez montré cette porte. Non, c'est peut-être l'autre. Non, ça voilà, c'est la Via Cristoforo Colombo. Je crois que je vous l'avais déjà montré sur une précédente vidéo. Et là, vous montez dans la vieille ville de Ventimiglia. Oui, comme je le disais, là vous avez bien sûr les poubelles. Donc je peux plus aller prendre le parking de chez ma grand-mère, mais ce n'est pas grave. Maintenant j'ai le câble 1 qui m'amène à la pointe du lac à Créteil et ensuite la ligne du métro. Donc on continuera l'année prochaine de visiter Paris intramuros, mais aussi extramuros, c'est-à-dire l'approche banlieue. Et puis quand j'aurai besoin de prendre ma voiture, tout autour de Paris, dans la région parisienne, ou en partant pour un petit road trip, un peu comme j'ai fait avec les châteaux de la Loire. Oh, regardez comment la neige, il y en a, parce que je vous dis, il a bien neigé. Là, sur la montagne, il y a plus d'1 mètre de neige qui est tombé à certains endroits. Voilà, alors c'est pas ici qui est tombé 1 mètre de neige, c'est un peu plus à l'est. Mais là, regardez, ça a bien neigé. Hein. Et enfin, je vais savoir assez rapidement d'ici début de l'année si je vais pouvoir, par rapport à mes congés de 2026, si je vais pouvoir partir à l'étranger pour aller faire un voyage que ça fait 30 ans que j'ai envie de faire ce voyage-là. Donc je vais le savoir là assez rapidement, mais je vous tiendrai bien sûr au courant. Et puis après il y aura donc Compostelle. Mais ça je vous ferai une vidéo spéciale Compostelle dans quelques semaines pour vous dire quand est-ce que je pourrais a priori repartir. Parce que je dois valider mes congés sur les 6 premiers mois de l'année prochaine. Très rapidement en fait. Donc on va voir ça. Allez, maintenant on se dirige. Puis après on verra ce qu'on fera à la fin de l'année parce que j'en sais strictement rien. Donc maintenant on va se diriger vers le marché. Moi je vais faire quelques courses parce que je vais ramener quelques aliments italiens en France et chez moi pour en profiter. Allez, on se rejoint sur le marché d'Intimille. Et là on voit très bien les sements enneigés. Et là en règle générale il y a toujours du monde dans ce carrefour là pour aller dans Vintimille, mais là il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui il fait bien beau. Et je vous remercie aussi, on vient de dépasser les 15 000 vues sur le marché de Louan. Et puis ensuite après c'est la découverte de Nevers qui a dépassé les 5 000 vues. Ouais, le Vintimille médiéval, j'ai fait déjà plein de vidéos dessus. Vous voulez goûter? Et ben je me suis arrêté en Calabre et j'ai acheté de quoi manger. Voilà, franchement, on peut faire pas mal de découvertes, là c'est super bon. Donc là on va faire un petit tour encore dans le marché. On va pas faire tout le marché bien sûr. Hein. Ah, je suis bien beau aujourd'hui. Hein. Ça nous a manqué dans la semaine. Hein. Mais ça a été bien, c'était une belle semaine. Bon, ici on parle italien bien sûr, mais aussi français. Hein. On est beaucoup de Français à venir ici hein, pour le marché de Vintimille. Mais franchement, superbe. J'ai acheté des bons produits. Je les ai goûtés avant de les acheter bien sûr. Et franchement, j'adore. Voilà ce petit jardin. Alors quand il y a eu la tempête Alex, il y a eu 5 cm de boue dans ce parc.
5 à 10, je sais plus à certains endroits. Parce que je vous dis, la Roya qui est juste ici, elle avait complètement débordé. Hein. Regardez, les palmiers sont... On commence à voir la floraison. Et oui, vous voyez bien la neige là, confondue avec les nuages. Le vieux Vintimille. Voilà, là c'est le monument mort de la Première Guerre mondiale, à Vintimille. Je vais pas prendre de face parce que j'ai un contre-jour et on voit rien du tout. Là une autre aire de jeu. Les pas parasols. Donc en face de nous on a la gare, juste à gauche on a le marché permanent. Et là je vous ai jamais montré mais ça c'est la mairie de Vintimille. Voilà. Et là je peux vous dire que quand il n'y a pas grand monde, là regardez il y a toute la place pour les scooters, il n'y a vraiment personne. Allez, maintenant on va aller dans le marché permanent. Celui qui l'année dernière avait un petit peu cramé. Il n'y a pas grand monde dans le marché, il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas là. Et heureusement que j'ai acheté ce que je voulais à l'extérieur du marché parce que le commerçant où on a l'habitude d'acheter n'est pas là aujourd'hui. Bah maintenant, là ça bouge. Mais tout à l'heure, il n'y avait vraiment personne. Bon, moi je viens finir mon petit tour au marché de Vintimille. Maintenant on rentre en France pour préparer le repas de midi. Avec ce qu'on a acheté ici. Et aussi autre chose qu'on a acheté en France. Pour faire le repas de midi et le repas de ce soir. Et puis demain, je reprends le train direction Paris. Et voilà les amis, on est revenu en France. On est à Menton. Et en fait, j'ai un lien particulier avec Menton. Alors je le savais déjà. Mais je ne pensais pas que c'était si vieux que ça. En fait, il faut savoir que j'ai lu, il y a 48 heures à peu près, les mémoires de ma arrière-grand-mère. Donc la maman de ma grand-mère maternelle qui est décédée en 1993. Donc je l'ai connue, hein, mais j'avais quasiment 11 ans. Bah, j'avais même pas 11 ans quand elle est décédée. 12 ans. Donc j'avais 11 ans quand elle était décédée. Voilà, 11-12 ans. Donc je l'ai déjà rencontrée, malheureusement j'ai aucun souvenir de sa part. Mais ce que je ne savais pas, c'est parce qu'en lisant ses mémoires, c'est qu'elle était venue en vacances en hiver en 1934 ici à Menton. Et donc moi quasiment 90 ans plus tard, alors plutôt on va même dire 75 ans plus tard, je venais dans cette région. Et ensuite depuis maintenant, alors là ça fait 15 ans vraiment sur Menton, mais moi avant c'était surtout la région niçoise et Monaco, que j'étais déjà venu quelques années auparavant. Je ne savais pas que voilà, j'avais un moment. Alors je savais que mes arrière-grands-parents ils avaient un bien immobilier ici à Menton, mais ça a duré à peine une dizaine d'années, dans les années 60-70, juste avant que mon arrière-grand-père décède, juste avant que je naisse. Donc ils avaient un bien ici et il passait les hivers ici, bien sûr il était en région parisienne, là où il vivait. Mais je connaissais pas vraiment toute l'histoire. Et j'ai lu donc l'histoire de mon arrière-grand-mère qui est restée en Algérie de 1941 jusqu'à 1961. Et voilà, c'était intéressant parce que voilà, son histoire est assez complexe. Jeune demoiselle née avant la fin du 19e siècle et qui a été infirmière pendant la Première Guerre mondiale sur l'arrière-front, mais vraiment l'arrière-front parce qu'on était sur les Vosges, hein. Et ensuite a rencontré donc mon arrière-grand-père et franchement non, superbe. Et je peux vous dire c'est une histoire qui est très riche où il y a mille et une vies en fait pour mon arrière-grand-mère, un peu comme ma grand-mère. Et donc voilà. Bon allez, moi je vais vous laisser ici sous cette vue de Menton
Et j'espère que ce bilan en 2025 vous a plu. Bon, après aussi les perspectives 2026. Je vous dis 2026, j'aurai un peu plus d'informations, on va dire, dans les 15 premiers jours de l'année prochaine. Parce que, comme je vous dis, je dois poser mes congés jusqu'à l'été prochain. Au moins, et après, on verra pour la deuxième partie de l'année. Voilà, allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao. Et je dis bye bye à l'Italie qui est juste en face. On se retrouvera bientôt. Ciao, ciao. Je vous dis ciao et à la prochaine. Eh non, la meilleure vue, elle est là. Monton.